On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir. Voilà, victoire, mais match très ennuyant. Enfin, heureusement que. Enfin, pour moi, on a été nuls de A à Z. Et Rennes, on va en parler là juste après. On va faire un petit débrief. Hein. On m'a dit de mettre plus d'intensité. On va essayer de mettre plus d'intensité. Voilà, donc Rennes Paris Saint-Germain. Voilà, composition. Donc Kevin Trapp, Yuri en latéral gauche, Kipembe, Marquinhos, Meunier à droite, Rabiot, Pastore, Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria. Première période, voilà. 4 ans que Paris n'a pas perdu un match en Coupe de la Ligue, c'est tout. Quand ça a commencé, Rennes était concentré, hein, voilà. Un pressing haut sur les Parisiens et des contre-attaques quand ils récupèrent la balle surtout. On a plus vu Rennes en première période que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait vraiment eu du mal, hein, à poser son jeu, à jouer en passe, à pas perdre de ballon. Voilà, parce que oui, il y a eu beaucoup de déchets. Paris a été très très moyen ce soir. Vraiment très très moyen. Euh, On va pas dire nul, mais vraiment très très moyen, quoi. Si je devais donner une... On a gagné, mais si je devais donner une note à toute l'équipe, je pense que ça ferait 5 sur 10, quoi. On a été moyen, vraiment moyen. Euh, On n'arrivait pas à avancer, on est resté tout le temps derrière, défensivement. Même offensivement, on n'y arrivait pas. On essayait de jouer en contre, hein, chose qui n'est pas du tout dans notre style de jeu. On joue en contre. Mais bon, voilà, Rennes était meilleur. Et genre, jusqu'à la 4e minute, voilà, le but de Meunier. Thomas Meunier, à chaque fois qu'il joue, et je le dis encore une fois, Meunier, quand il joue, il fait soit une passe D, un but, ou il fait de bonnes performances. Et ce soir, il nous l'a montré encore une fois. Voilà, sur une passe décisive de Verratti. Bah, Thomas Meunier, bah voilà, il joue. Alors certes, Alves, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Vu son palmarès, c'est un très grand joueur. Mais voilà, Meunier, en ce moment, il est super bon. Alves, il est sur une chute. Donc, Unai fait jouer Meunier. Certes, actuellement, Daniel Alves, avec le carton rouge qu'il a pris à Lyon, ne peut pas jouer pendant 3-4 matchs, je crois. Donc, il va jouer. Donc voilà, tant mieux. Rennes a mis beaucoup d'intensité aussi. Le pressing haut, mais voilà, comme je dis à chaque fois, quand une équipe nous fait un pressing haut, certes, on a vraiment du mal. On a du mal à trouver nos attaquants. On perd beaucoup de ballons au milieu. Heureusement que défensivement, c'est solide, avec Kipembe et Marquinhos. Voilà, Kipembe et Marquinhos, ils ont fait encore un super match en première période. Un peu moins en seconde période. Mais voilà, c'était excellent. C'était... Voilà. Le club qui vient affronter Paris, il fait un pressing haut et qui met de l'intensité quand qu'il a la balle, ils vont nous mettre en difficulté. C'est ce qui a été fait. Mais bon, ce qui a été fait pendant 25 minutes, quoi. Pastore qui a joué, bon, bah, il a été beaucoup en difficulté dans ce match-là. On l'a pas beaucoup vu, même voire invisible. Il a touché quelques ballons, mais bon, il a du mal à se montrer. Voilà. On n'a pas eu un 10 ce soir. Une superbe défense. Voilà, après, il y a eu polémique. Et là, Rennes a commencé à s'énerver parce que Rennes, comment sans être trop méchant avec Rennes, euh, Rennes, c'est une équipe genre qui peut être très très agressive. Genre, contre le Paris Saint-Germain, on l'a vu sur les 3 derniers buts, enfin, les 3 derniers matchs. Enfin, agressif quand elle veut. Là, c'est le but refusé de Casery. Alors là, ça a commencé à être la bagarre, on va dire. Pour moi, ça a pu être du football à un moment donné. C'était plutôt du catch ou du karaté. Non, mais sérieusement, oui. C'est incroyable, quoi. En arriver là dans un match de football. Donc en gros, but refusé de Casery parce que monsieur, il fait un contrôle de la main. Il le sait très bien. Il vient gueuler à l'arbitre comme quoi c'est nul, quoi, c'est incapable. Et ses coéquipiers, c'est pareil. Ils viennent gueuler, mais ils savent très bien voilà, quoi. Il y a une main. Parce qu'avec la vidéo assistant, il y a eu une vidéo. Oui, la vidéo je l'ai marqué, attendez. L'assistance vidéo, pardon. Voilà. Avec l'assistance vidéo, comme ça a été réclamé par les Parisiens, comme quoi il y a eu une main. L'arbitre, monsieur Le Sagne,
le Sage, ouais, le Sage, a regardé et voilà, quoi. Ils ont pu voir que, ouais, vraiment, il y a eu un contrôle de la main. Donc voilà. Et la seconde période, alors la seconde période, il y a eu un but refusé d'Mbappé. Et tout de suite, allez, 4 minutes après, Marquinhos qui marque. Un tir de Di Maria. Di Maria, il est sorti, il tirait la langue, quoi. Le mec, un chameau, quoi. Il n'en pouvait plus. 2 passes D, Di Maria. Alors, enfin, si on peut compter ses tirs comme quoi c'est une passe décisive. Mais bon, 2 passes décisives, Di Maria, ce soir. Après, on a été mieux en seconde période, je trouve. Trouver beaucoup plus d'espace, du rythme, et on tentait des contre-attaques. Et quand ça montait, voilà, on montait avec les 3 attaquants, et soit le milieu offensif ou les 2 milieux. Et juste après, donc, Lo Celso était rentré à la place de Pastore, parce que Pastore s'est blessé à un moment donné. Donc, pas d'infos encore pour la blessure. Mais bon, on connaît Pastore. En ce moment, on pense plus à l'Inter qu'au Paris Saint-Germain. Enfin, ce qu'il nous dit, il pense qu'il voudrait rester au Paris Saint-Germain, mais bon, il veut du temps de jeu, donc il aimerait partir à l'Inter, quoi. C'est un gros bordel, quoi. Il a jusqu'à demain pour se décider. Et je sais pas si Pastore nous prend pour un con, parce qu'il veut rester à Paris, mais il veut du temps de jeu, donc il veut partir à l'Inter de Milan. C'est quoi le problème, quoi? Donc bon. Et après, il y a... Donc Lo Celso est rentré, et après il y a eu son but. Voilà, Giovanni Lo Celso, but. Ce mec, depuis qu'il joue, 2018 ou... Ouais, début 2018, même fin 2017, le mec, il est excellent. Super. En plus, là, il a joué milieu offensif. Alors là, ça encore mieux. Il marque ce but. Bon, ça a été validé pour Diallo, mais bon, vous savez, quand la balle touche les 2 pieds du gardien, bah, c'est quand même accordé pour le joueur qui a tiré. C'est pas accordé pour le gardien. Donc faut un peu arrêter les conneries, quoi. Donc voilà. Et après, bah voilà, il y a eu ce carton, une faute de Mbappé qui a marché sur le mollet de Sarr, je crois, je sais pas comment il s'appelle. Et là, Casery, il a pété un câble. Il a été voir l'arbitre, il lui a demandé la vidéo, il a dit que c'était un... Ce mec, Casery, s'il était mieux dans son football et en concentration sur son match, il serait 2 fois meilleur qu'il est, quoi. Il serait peut-être pas à Rennes. Certes, il fait les beaux jours de Rennes parce qu'on va dire que c'est lui le meilleur à Rennes. Et il serait pas là, il pourrait jouer dans un gros club, genre pour Nice, pour Lyon, mais il serait pas à Rennes. Pour moi, Rennes, c'est... Ce soir, ça a été nul. C'était bidon, Rennes. Comment tu peux supporter une équipe comme ça, quoi? Les joueurs, ils perdent 3-0, commencent à péter un câble dans leur tête, commencent à faire des fautes de partout, et ils prennent pas de carton, hein. Enfin, ils prennent 1 ou 2 cartons par ici ou par là, mais c'est tout, quoi. Et ils te font des fautes de fou. Comment tu peux supporter une équipe comme ça, quoi? Imagine, à chaque fois qu'ils perdent. Et moi, je suis supporter de cette équipe, mais je pète un plomb, c'est incroyable. Heureusement que je suis pas supporter de ça, moi, hein, parce que... Donc ouais. Rennes, ce soir, ça a été nul, hein, voilà. Ils voulaient leur montrer... Bon, certes, à la fin, ils ont marqué 2 buts. Et ils voulaient montrer à leurs supporters présents dans le stade, comme quoi ils pouvaient rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Tu rivalises avec quoi, mec? Tu peux rien rivaliser. Ton équipe, elle est bidon de A à Z. Même l'actionnaire, il est riche aux as. Il veut même pas investir. Non, il préfère les jeunes joueurs de centre de formation. Mais bon, les jeunes joueurs de centre de formation, ils sont nuls aussi. Par quelques-uns, comme Dembélé ou... Voilà, quoi. C'est tout. Ce soir, pour moi, ça a été un match de merde. Que ce soit dans les 2 cas. Paris ont été très très moyens. Même si on gagne, on va voir en finale. Et pour moi, ce match, il a été nul. Nul. C'est tout. Alors peut-être je vais me faire des ennemis, je vais me faire insulter, mais pour moi, ce match, il a été bidon. Rennes, ça a été bidon. De toute façon, Rennes, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Voilà. Nul à chier, Rennes. Ça veut rivaliser dans le top 6, dans le top 7, mais... Ça se fait battre contre Dijon la semaine dernière, quoi.
Donc voilà, ouais. Donc après, exclusion de Mbappé, voilà, carton rouge. Kadri, le mec, à chaque fois qu'il y avait une faute contre Rennes, il allait voir l'arbitre, il disait vous avez pas mis le carton jaune au Parisien tout à l'heure. Donc voilà, c'est un match qui m'a saoulé. Voilà. Trapp, il a fait quelques bons arrêts à la fin du match, bon, il prend 2 buts à la fin. Parce que voilà, 6 joueurs, 7 joueurs pour essayer de marquer. Bon. Donc voilà, pour moi, ça a été un match très très moyen. Limite, je me suis endormi. Et c'est tout, quoi. Paris a été moyen, Rennes, c'est nul. On va en finale, mais bon, si on fait ça en finale... Voilà. Donc là, Mbappé, il est suspendu à cause de carton rouge. Neymar qui a pris encore un carton jaune. On va où là? Pour moi, ce match-là, c'est un match à oublier. Voilà. Même si on gagne 3-2. C'est un match qui m'a saoulé. Donc prochain match est samedi contre Lille. Je sais pas si c'est au parc ou là-bas. Je crois que c'est là-bas. C'est chez nous. Ah là, c'est au parc, je suis pas sûr. À voir. À 17h sur Canal+. Surtout, donc pour ceux qui travaillent demain, bonne chance. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vous aussi. Et nous, on se retrouve donc samedi pour le match contre Lille. Et on espère un réveil parce que là, ce match, il a été très très, très moyen face à une équipe merdique. Ouais, merdique. Voilà, je le dis. Alors peut-être je vais me faire spammer, je vais me faire striker sur YouTube. Mais je m'en bats les couilles parce que voilà. Il faut reconnaître que Paris a été très, très moyen ce soir. Et que même si Rennes marque 2 buts à la fin, Rennes ça vaut rien. C'est tout. Voilà. Alors, bisous à tous. Parisien rien. Et surtout Paris est magique. Allez, ah oui, à rajouter. Neymar ce soir. Grandiose. Ça a été du grandiose, Neymar. Contrôle du dos, sombrero. La fausse feinte, comme quoi il va serrer la main pour relever le Renoir par terre. Et que derrière, il lui met un putain de vent. Neymar, il a mis Rennes, mais dans le vent. Même si ce match a été très très moyen, Neymar, il a été excellent encore. Mais pour moi, c'est pas le match. C'est pas l'homme du match, pardon. L'homme du match, pour moi, c'est soit Thomas Meunier, soit Giovanni Lo Celso ou Marco Verratti. Voilà. Allez, bisous à tous et à tous, Parisiens et Parisiennes. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez,